Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois la responsable du pôle de la Fève. Bonjour Cathy. Bonjour Lucie. Qu'est-ce que c'est la Fève ? Alors la Fève est une association qui existe au Havre depuis 3 ans, mais sur le national depuis bientôt 30 ans. C'est une association qui lutte contre les inégalités éducatives, notamment, et également qui prône l'engagement de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a comme mesures précises dans cette association pour lutter contre tout ça ? Alors on a plusieurs programmes qui sont justement dans cette idée de lutte contre les inégalités éducatives, notamment le mentorat. Le mentorat, c'est un accompagnement individualisé d'un jeune sur les quartiers dits populaires prioritaires. Et donc cet accompagnement se fait à domicile par un bénévole étudiant, 2 heures par semaine. Et ça permet vraiment une communication de pair à pair, des échanges. On est sur une approche plus extérieure que de l'aide aux devoirs. On est vraiment plutôt sur l'approche des sorties, sur des échanges des jeux, sur des échanges aussi autour de tout ce qui est culturel et la mobilité aussi en ville, aller se promener, découvrir son quartier, découvrir d'autres quartiers. Vraiment, on est vraiment sur un échange entre 2 personnes, 2 individus, et l'étudiant est amené aussi à se former pour pouvoir préparer un peu les sessions en amont en fonction des besoins qu'il repère avec l'enfant et construit au fur et à mesure son accompagnement. Bien entendu, à la Fève, on les aide aussi dans cette part, on va dire, très concrète de l'engagement. Comme vous dites, oui, c'est un échange puisque les étudiants, on n'en a pas ici qui peuvent témoigner. Là, c'est votre point de vue de salarié, mais souvent, ce qu'on entend quand on parle de la Fève, c'est que les étudiants sont très contents de pouvoir s'engager et de pouvoir aider aussi les jeunes. Oui, alors c'est vrai là malheureusement on n'a pas d'étudiants, mais il y a aussi sur notre page YouTube on a des témoignages. Donc c'est à Fève Le Havre, on a des témoignages de jeunes qui ont été bénévoles auprès de nous, de jeunes qui ont été aussi volontaires en service auprès de nous, et ça permet de voir un peu l'étendue de ce qu'ils gagnent, aussi bien en compétences, de ce qu'ils valorisent aussi pour eux dans leur parcours, et de comment concrètement ça leur a permis de développer, je dirais, tout un tas d'activités, de compétences qui peuvent leur servir. On est sur cette dimension aussi. En plus des étudiants bénévoles, il y a aussi des services civiques. On accueille des services civiques. Alors cette année, on va en accueillir encore plus. On va accueillir 26 volontaires en service civique. On a une première vague, je dirais, qui devrait arriver fin août et on est toujours en train de recruter. On a des services civiques notamment pour accompagner, mobiliser les étudiants, faire en sorte de pouvoir mettre en place le mentorat, comme je le disais tout à l'heure. On recherche des services civiques aussi pour participer à la communication, au réseau aussi des engagés, puisqu'on met en place dans le cadre de tous les engagés de la Fève, tous les bénévoles et tous les volontaires et tous les capseurs aussi qui participent. On essaye de proposer des activités tous les mois, de mettre en place justement à travers des activités, des échanges, ce sentiment aussi d'appartenance à la Fève, comment ils s'y retrouvent, qu'est-ce qu'ils y mettent en place et qu'ils puissent aussi tous se rencontrer, parce que des fois même quand on est étudiant ou on peut être amené à être un peu isolé. On arrive dans une nouvelle ville ou quand on connaît comme pas forcément beaucoup de monde, c'est aussi un moyen de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui portent aussi, je dirais, ces valeurs concrètement sur le terrain. C'est important pour la Fève, ces valeurs, justement, de les transmettre autant aux jeunes qui sont accompagnés, mais aussi aux bénévoles et aux services civiques. Tout à fait. C'est vrai que c'est la porte d'entrée. Enfin, on est sur de la motivation, on est aussi sur la volonté d'être utile et sur comment ça peut se mettre concrètement en action. C'est-à-dire que à travers le bénévolat, c'est 2 heures par semaine pour des étudiants. On les forme, on les accompagne tout au long de cet engagement. Pour les volontaires en service civique, on est vraiment sur des actions très concrètes, très ciblées. Faut pas hésiter à regarder les fiches missions, que ce soit sur le site de service-civique.gouv.fr ou même sur, après nous, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, il y a tout qui est indiqué. Mais effectivement, on a quand même pas mal de missions qui sont très concrètes, aussi bien sur de la mobilisation, la mise en place du mentorat, que ce soit aussi sur, comme je disais, la communication, mais aussi la co-animation dans les quartiers avec les capseurs, puisque là, on est vraiment sur le terrain, en relation avec les associations et les structures et les capseurs aussi, pour permettre d'amener une dynamique au sein de ces quartiers et de vraiment co-construire avec les habitants des actions et des activités. Qu'est-ce que c'est les CAPS ? Les CAPS, ce sont des colocations à projet solidaire. Alors, ce sont des colocations que nous mettons en place avec des bailleurs sociaux. Donc, c'est pour avoir justement des appartements avec des loyers modérés qui sont dans des quartiers prioritaires, mais toujours à proximité des campus, que ce soit par voie de transport ou même directement à pied. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à des étudiants, des jeunes ou des alternants, des jeunes actifs, de proposer des logements où ils veulent vivre
justement avec d'autres personnes. Le souhait, c'est quand même la colocation. Et également pouvoir s'engager auprès de la FEV avec des actions solidaires. C'est un engagement où ils font du mentorat, 2 heures par semaine, donc ça c'est la base. Mais également, ils mettent en place aussi d'autres actions sur le quartier et auprès des habitants. Ça peut être, nous on a fait cette année des collectes de vêtements, on a fait aussi des stands en bas des immeubles avec différents projets sur le mois de la sympathie, sur des échanges, ça peut être des jeux. Il peut y avoir toute forme d'actions solidaires qui sont menées en fonction de l'envie des capseurs et puis des différentes associations et structures aussi qui sont sur le quartier. Le but des colocations, c'est la mixité sociale, c'est de faire en sorte de créer des liens solidaires et puis de permettre aussi à ces étudiants d'intégrer une expérience de vie très enrichissante au contact des autres. Et donc c'est vraiment des temps très à part. Là on a pour l'instant 5 logements sur le Havre, 5 logements qui sont 3 chambres à chaque fois. Donc on en a 3 qui sont dans les quartiers sud et on en a un qui est sur le rond-point et un autre qui est à Montgaillard. Donc on a des étudiants qui restent d'une année sur l'autre, mais on a quand même des places de disponibles. Donc il ne faut pas aller hésiter à consulter les offres, que ce soit sur Le Bon Coin, la carte des colocs ou Mise. Enfin bon, il y a tout plein de lieux où trouver justement ces annonces, en sachant que l'engagement solidaire, bien entendu, est mis en place avec la FEV. On a des volontaires en service civique qui accompagnent aussi les capseurs justement dans la co-animation parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup plus facilitant et puis que c'est encore mieux quand on est accompagné et que c'est une dynamique de groupe. Quand commence le recrutement des étudiants bénévoles ? Alors le recrutement commence plutôt à la rentrée, mais c'est vrai qu'on peut avoir des étudiants qui reconduisent d'une année sur l'autre. Mais dès maintenant, si vous êtes motivé et que vous souhaitez vraiment pouvoir vous engager et notifier votre engagement, c'est possible directement sur le site. On a en fait un lien, un formulaire que l'on remplit et nous, ça nous permet au fur et à mesure d'avoir des candidats qui se mobilisent et de pouvoir les repérer, de vous recontacter après pour mieux vous informer. Mais c'est vrai que dès la rentrée, on va nous être sur les campus et aller justement avec les volontaires en service civique et les salariés mobiliser, nous on appelle ça la mob, c'est un peu le temps fort aussi et faire en sorte que ce soit connu de tous, qu'il y ait cette possibilité. On a la chance aussi avec les partenaires de l'université et puis notamment aussi Sciences Po de pouvoir faire reconnaître cet engagement étudiant puisque ça fait partie aussi des choses qu'ils portent eux en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Ça peut être une bonification aussi sur les notes, ça peut être dans le cadre d'une unité libre. Le Sciences Po c'est avec le parcours civique et c'est vrai que ce sont je dirais un juste retour de cet engagement que l'étudiant porte et construit, je dirais, tout au long de cette année. Et il peut très bien reconduire. C'est aussi, je dirais, beaucoup de partage et de rencontres et de richesses humaines, puisque c'est aussi très valorisant pour eux. Ils sont acteurs aussi de cet engagement. Et souvent, le retour qu'on a, c'est on a des jeunes qui nous disent « je pensais pas que ça pouvait être aussi concret. Je me suis vraiment sentie utile. » Et là, on a eu, avec tout ce qui s'est passé, avec les différents confinements et les périodes de crise, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les jeunes qui étaient à la FEV et qui continuaient cet engagement-là même à distance, puisque ça a pu se faire aussi en distanciel, ça donnait du sens aussi et ça leur permettait vraiment d'avoir un peu... ils ont mieux vécu justement ce temps parce qu'ils étaient aussi en contact avec un jeune, ils étaient aussi dans cette posture d'aide et ça leur permettait d'avoir un peu une bouffée d'air et c'était vraiment une richesse aussi pour eux de pouvoir continuer cet engagement. On peut retenir le mot engagement que vous utilisez beaucoup. C'est vrai que la FEV, dans sa philosophie, considère que la jeunesse est une ressource. Vraiment dans cette idée ils sont porteurs. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là parce que je pense que c'est tout le monde est acteur et citoyen. Et c'est comment on le concrétise à travers différentes actions, que ce soit, on choisit les actions à travers, on a envie de les concrétiser. Mais la FEV est une possibilité, une première porte d'entrée des fois pour certains, pour aller un petit peu plus loin, justement sur le bénévolat, sur cette capacité aussi à donner du temps, à être au service aussi de l'autre et effectivement il y a un juste retour parce qu'on y gagne. Ça permet, les volontaires en service civique, c'est de la montée en compétences, c'est aussi la capacité à mieux se positionner, à réfléchir sur son projet professionnel. On a des jeunes qui sont étudiants en volontariat en service civique, mais on a aussi des jeunes qui sont sur des temps de césure et c'est vrai que ça leur permet de construire aussi, d'avoir une vision plus juste de là où ils veulent aller, comment ils veulent y aller et on les accompagne aussi sur ce chemin. On considère que ce sont des parcours et le parcours d'un engagé, on a différents temps avec lui et ça lui permet de mieux construire ce parcours.
Quels sont les projets pour cet été ou même pour la rentrée de la FEV ? Alors là, on est en plein recrutement. On recherche justement les futurs volontaires en service civique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a pléthore d'offres, que ce soit au sein des collèges, des établissements, des écoles maternelles aussi. On a des volontaires en école maternelle, mais aussi beaucoup sur le mentorat. Alors c'est vrai, quand on dit volontaire en mentorat, ça parle pas beaucoup. Mais l'idée, c'est vraiment de mobiliser les étudiants, de faire en sorte aussi d'être auprès des familles qui vont recevoir ces étudiants à domicile, d'être avec lors de la première rencontre aussi entre la famille et l'étudiant, et d'accompagner et d'assurer le suivi de tous ces binômes. On parle pour l'année prochaine de à peu près 285 jeunes qui seront mentorés sur Le Havre. Donc on est sur cette année, on était entre 140 et 160. Donc on est sur une montée en puissance parce qu'on a cette possibilité à travers le plan mentorat qui est mis en place par le gouvernement, et c'est une chance incroyable pour les personnes qui s'investissent justement en tant que bénévoles, mais aussi pour les jeunes qui en bénéficient, parce que on se rend compte de l'impact que ça a sur eux. Cette communication de pair à pair, elle leur apporte de la confiance, elle leur apporte aussi la possibilité d'échanger avec des personnes qui se projettent aussi un petit peu plus sur l'avenir. Ça va être des étudiants qui expliquent aussi ce qu'ils font au quotidien, comment ils vivent, comment ça se passe pour eux, et qui vont aussi à travers des jeux, à travers des échanges et puis des temps un petit peu plus pratiques sur les devoirs, la vision de l'école, comment ça se passe pour eux, vont vraiment pouvoir ouvrir des horizons avec ces jeunes et amener encore tout plein d'expériences et de temps enrichissant. On parle beaucoup de justement l'aide aux devoirs, etc. Mais il est aussi possible de faire des sorties culturelles avec le jeune que l'on accompagne. Oui, bien sûr, on est sur des temps vraiment qui peuvent être multiples. Et l'objectif, c'est justement ça, c'est de varier tous ces temps-là. Il peut y avoir un petit temps sur le travail, parce que forcément, le jeune en a peut-être aussi besoin, et ça lui permet des fois de le faire complètement autrement que ce qu'il va faire à l'école, ou la manière de l'aborder. Ça va lui donner aussi peut-être plus de sens, parce qu'il va se dire, finalement, je me rends compte que si je fais des maths, ça va peut-être me servir à ça plus tard. Ça va remettre les choses en perspective. Mais c'est aussi beaucoup de sorties, beaucoup de temps pour aller à la bibliothèque, partager des jeux, faire vraiment des moments, créer des moments qui leur ressemblent. Ça peut être écrire des chansons, des contes. On a eu des belles histoires comme ça où des binômes se sont investis sur un petit projet qu'ils ont mené ensemble parce qu'il y avait cette envie, il y avait de la guitare, il y avait l'envie de raconter des histoires, et c'est comment ils vont construire ça aussi ensemble. Comment nous, la FEV, on les outille, notamment les étudiants. On a beaucoup de ressources puisque ça fait plus de 30 ans que le mentorat existe, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui sont à leur service et on les accompagne aussi dans ça, mais c'est vrai que c'est comment eux voient les choses, comment ils ont envie de construire cette relation avec cet enfant, et la famille aussi, puisqu'il peut y avoir des sorties qui sont faites aussi entre plusieurs binômes et les familles. Et pour les étudiants, c'est vraiment la motivation, l'envie de se sentir utile, le fait de savoir que c'est 2 heures par semaine, mais c'est 2 heures quand ils veulent, et c'est eux qui sont, acteurs de ça. Ils le mettent en place avec la famille, c'est vraiment, ils construisent ces temps avec la famille, suivant les disponibilités et ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est vraiment, ça leur appartient. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu comme un théâtre, on met le décor, les lumières et tout ça, et après c'est eux qui sont acteurs de cet engagement. Donc c'est les étudiants, on est vraiment on les informe bien, on les forme, on a des temps aussi d'échange, de manière construite tous les mois avec eux, mais l'idée c'est que ça leur appartient et c'est qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment la vivre de manière la plus enrichissante possible et que ça serve aussi aux jeunes. Toutes les clés. Oui, les clés, oui. Et c'est des moments vraiment d'échange et de partage qui sont incroyables. Comment vous choisissez ces jeunes et ces familles ? Alors les familles, c'est plutôt la ville du Havre et les différentes écoles et établissements qui peuvent nous orienter des jeunes qui ont des besoins. Donc à partir de là, on prend contact et on voit justement qu'est-ce qui peut être fait et si ça peut correspondre aussi à ce qui est attendu par le jeune et par la famille. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations, donc que ce soit pour être un service civique, volontaire, ou même les actualités si ça nous intéresse de suivre tout ça ? Alors on a un Facebook, bien entendu, on a même 2 Facebook puisqu'on a une page et puis un peu une autre entité, mais c'est AFEV Le Havre à chaque fois. On a aussi un Instagram et également une chaîne YouTube avec quelques témoignages déjà et puis d'autres choses qui ont été mises en place aussi sur la démocratisation de l'enseignement supérieur. Mais malgré tout, toutes ces infos peuvent être aussi sur le site de rejoins.afev.org qui va être un site qui réunit toutes les infos sur les différentes AFEV et les différents pôles en France, et on retrouve la partie sur Le Havre. On échange beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ça c'est la base. Je vous remercie pour cet échange et puis à bientôt. À bientôt, merci.